Bien-aimés, nous allons écouter une exhortation. Cette exhortation va aider les enfants de Dieu à comprendre quel est le temps que nous vivons. Parce que quand nous regardons ce qui se passe en ce moment, il y a de ceux-là qui interprètent ça de leur façon. Il y a de ceux-là qui voient déjà les fléaux et les coupes. Il y a de ceux-là qui voient déjà les trompettes. Alors que nous savons qu'en ces temps-là, en ces temps que nous vivons, on ne peut pas parler des coupes. On ne peut pas parler aussi de la trompette. Parce qu'on va parler de ça. On parlera de ça. C'est après l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que quand vous regardez dans la Bible, l'Écriture nous dit, avant que Dieu puisse faire pleuvoir la pluie du temps de Noé, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait pris d'abord Noé et sa famille. Ils ont pu pénétrer dans l'arche. Amen. C'est après que c'est là que le jugement est venu. Vous comprenez que parler de trompettes, parler de fléaux en ces temps, ça c'est interpréter très mal la parole de Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez la Bible nous dit que s'il y a une chose que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que nous voyons ça, mais cette chose a pu exister déjà. Amen. Parce que le livre de Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 10, les gens de ce temps-là, quand ils ont vu ces phénomènes, pour eux, ils croyaient aussi que c'était déjà les fléaux ou la coupe, ou des coupes. Mais l'Écriture nous dit ceci, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 10. S'il y a une chose dont on dise, voici c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, quand vous regardez en 1918, ceux qui suivent les informations, ils verront qu'il y avait une grande pandémie. Cette grande pandémie, en 1918, on avait appelé ça la grippe espagnole. Ça avait tué plus de 50 millions de personnes. Amen. Les gens de ce temps-là, qui lisaient la Bible, ils pouvaient dire que c'est la coupe, ce sont des coupes, ce sont des fléaux, tout ça. Alors que, après 1918, aujourd'hui nous sommes en 2020. Amen. Donc on ne peut pas situer ce qui arrive en ce moment, situer ça comme si c'est ça, ce sont des coupes, ce sont des trompettes. Ça, c'est interpréter très mal la parole de Dieu. Amen. Avant que Dieu puisse frapper le monde, il doit d'abord enlever l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand nous regardons, en ce temps-là, la grippe espagnole, le nom qu'on a donné la grippe espagnole, ce n'est pas dit que la grippe venait de l'Espagne, non. Le problème est qu'en ce temps-là, durant la guerre de 1914 à 1918, la guerre mondiale qui s'est passée là-bas, l'Espagne était le pays qui n'a pas pu pénétrer dans cette guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les autres pays voyaient la grippe se propager, ils n'avaient pas envie de décourager leurs soldats. Amen. Alors on ne parlait pas de ça. Ce n'est que l'Espagne qui publiait ça parce que c'était libre. C'est pourquoi on a donné le nom de la grippe espagnole. Vous allez constater qu'en ce temps-là, c'était 1 milliard de personnes qui étaient atteintes de la grippe espagnole. Et vous allez voir que cette grippe avait commencé aux États-Unis. Juste quand les États-Unis devaient pénétrer dans la guerre, ils réunissaient ces soldats. C'était dans un camp militaire. Et dans ce camp militaire-là, au Kansas, c'est là où les militaires qui étaient dans une parade, ils ont vu des militaires commencer à tomber. Et ce jour-là, dans ces parades-là, dans ces parades où il y avait des soldats, et la grippe a commencé à partir de là. Est-ce que vous me comprenez? Et comme les militaires
devait aller maintenant en Europe pour aller combattre durant cette guerre de 14 à 18. C'est là où cette épidémie s'est propagée. Et vous allez voir, bien aimé, que quand nous regardons la Bible, nous regardons ce qui s'est passé dans le monde en ce temps-là. C'était une forte fièvre, c'était l'insuffisance respiratoire, c'était des vomissements du sang, il y avait beaucoup d'effets. Et durant cette période, il y a beaucoup de gens qui ont interprété, oh voilà, ce sont des armes bactériologiques. Les êtres ont dit, c'est la punition de Dieu qui est en train de frapper le monde à cause de la guerre de 14-18. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas une chose nouvelle. Ce que nous voyons aujourd'hui, n'allez pas introduire ça dans les trompettes, dans la coupe, parce que l'église est encore sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et les gens de ce temps-là qui voyaient ces choses, ils pouvaient dire aussi que, voilà, maintenant il y a le jugement de Dieu. Mais ce n'était pas ça. C'est pourquoi, avant d'interpréter un événement, il faut situer ça par rapport au temps. Est-ce que vous comprenez? Il faut situer ça par rapport à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit dans Luc 21, verset 11, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pandémies, mais ça ne sera pas encore la fin. Est-ce que vous comprenez? Mais il a dit que ne vous effrayez pas. Bien aimé, nous savons que la grippe espagnole avait tué plus de 18 millions de personnes en Inde. Et en Chine, c'était de 4 à 10 millions de personnes qui sont mortes. En Europe, c'était 2 millions. Aux États-Unis, c'était à peu près 500 000 personnes qui sont mortes. En Afrique, il y a des gens qui étaient morts, bien aimés. Ce que nous voyons aujourd'hui, les confinements, la fermeture des écoles, des boulots qui sont fermés, les distances qu'ils sont en train de mettre ça, bien aimé, ça ne provient pas d'aujourd'hui, c'était en ce temps-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, tu dois noter quelque chose de très important en tant qu'enfant de Dieu. L'Écriture nous dit, s'il y a une chose qui est maintenant, qui est en ce temps, la chose existait déjà bien avant. Amen. Amen. C'est là où je dis que prendre l'épidémie qui est en train d'arriver aujourd'hui, que nous voyons, placer ça dans la Bible par rapport à des trompettes, par rapport à des coupes, ça c'est interpréter très mal la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand nous regardons la grippe espagnole qui s'est passée en ces temps-là, qui avait tué plus de 50 millions de personnes entre l'année 1918 et 1919, les gens de ce temps-là pouvaient dire que voilà, ça ce sont des jugements de Dieu. Et ils ont dit aussi, ils ont parlé aussi de ça comme cela. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous voyons que la vie a pu continuer. Mais nous devons placer ce jugement, ce fléau, en rapport avec Luc 21, du verset 9 au verset 11. Amen. Hein? Où le Seigneur a dit, vous entendez parler de guerre, de peste, vous entendez parler des phénomènes bizarres, des phénomènes terribles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez, enfant de Dieu? Et ce que nous voyons aujourd'hui, comment est-ce que le monde est bougé? Mais le Seigneur a parlé de ça. Dans Psaume 46, verset 2 à 3. Il a dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Est-ce que vous me comprenez? Et le Seigneur a dit, ne vous effrayez pas. Mais comment situer cette histoire? Comment situer ça, bien-aimé? Parce qu'à chaque événement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons situer l'événement par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? D'abord, on ne situe pas ça par rapport aux coupes et aux trompettes. On ne situe pas ça par rapport à n'importe quel temps, mais nous situons ça dans les temps où la Bible parle de douleurs d'enfantement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Parce que les douleurs d'enfantement, c'est quelque chose, bien aimé, que toi, tu dois comprendre dans la Bible. Ça se passe. Est-ce que vous me comprenez? Les douleurs d'enfantement, c'est quoi? Parce que en tant qu'enfant de Dieu,
en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ceux qui cherchent la face du Seigneur, nous devons situer chaque événement en rapport avec quoi? Avec ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce que nous constatons aujourd'hui, les confinements, ce n'est pas seulement en rapport avec ce temps ici. Durant la grippe espagnole, on avait placé aussi les confinements. Est-ce que vous me comprenez? Les écoles aussi étaient fermées. Il y avait aussi des boulots qui étaient fermés. On avait distancé aussi les gens. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous allons dire, voilà, ça c'est nouveau par rapport à ce temps. Mais l'Écriture nous dit, la chose existait. Amen. Et vous savez comment interpréter ces gens, les gens de ce temps-là? Il y a de ceux-là qui disaient, oh, ça ce sont les anglo-saxons qui sont tentés de faire ça à partir de leurs armes bactériologiques. Est-ce que vous me comprenez? Les autres disaient, voilà, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Et quand ils parlaient que c'était le jugement de Dieu, ils parlaient ça en fonction de la guerre qui se déroulait en ce temps-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que ça c'est la période que la Bible nous dit que c'est la période de douleur d'enfantement. Amen. Les douleurs de l'enfantement, bien aimés, la Bible nous parle de plusieurs douleurs d'enfantement. Vous allez voir notre Seigneur, avant d'aller à la croix, l'Écriture nous dit qu'il a parlé des douleurs de l'enfantement. Il a dit quelque chose de très important. L'enfantement devait se faire sur la croix parce que l'Église devait naître. Est-ce que vous comprenez? Et durant cette période, c'était aussi les douleurs de quoi? De l'enfantement. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous regardez dans l'île de Patmos, quand le Seigneur a donné à notre bien-aimé qui? Bien-aimé Jean, il lui a donné la vision. Il a parlé de quelque chose de très important que nous, on doit définir, on doit connaître ça. Parce que nous situons ces problèmes par rapport à Luc 21, du verset 9 jusqu'au verset 11. Amen. C'est là où nous situons ces problèmes. Et quand nous situons ça par rapport à ces temps-là, automatiquement, bien aimé, nous ne parlons pas de coupe, nous ne parlons pas de trompette, mais nous parlons des douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ces douleurs de l'enfantement, quand nous lisons maintenant le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset, on va lire ces versets pour expliquer les douleurs de l'enfantement. Au verset 1er jusqu'au verset 3. Mais on va s'arrêter plus sur les signes du dragon feu rouge. Amen. Hein? On va interpréter maintenant le signe du dragon feu rouge. Mais avant d'interpréter le signe du dragon feu rouge, regardons un peu ce qui est écrit dans ces livres, du verset 1 jusqu'au verset 3. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant cette tête et 10 cornes, et sur cette tête, cette diadème. Amen. Bien-aimés, enfants de Dieu, vous devez situer la prophétie des gens en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Quand Dieu a révélé à Jean, c'était le Seigneur Jésus qui s'est présenté devant Jean. Il lui a montré, regarde ce qui va arriver. Est-ce que vous comprenez? Ce qui arrivera, c'est dans le futur. Interprétez d'abord Apocalypse 12 que l'enfant qui va naître là, c'est Jésus. Là, c'est interpréter très mal la parole de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui a montré à Jean la vision. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit? On voit une femme enveloppée du soleil. Or, nous savons quand nous voyons le soleil, selon le livre de Psaume 84, verset 12, le soleil représente notre Dieu. L'Écriture nous dit que notre Dieu est un soleil, il est le soleil de la justice. Amen. Amen. Si cette femme est enveloppée du soleil,
c'est que cette femme est entourée de la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, la femme qui est entourée de la grâce n'est rien d'autre que l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle maintenant que cette femme avait une couronne de 12 étoiles, nous savons très bien que dans le livre de Proverbes, chapitre 1er, verset 7 à 8 ou à 9, l'Écriture nous dit que la couronne représente l'enseignement. Amen. Or, les 12 étoiles représentent seulement les 12 apôtres. Parce que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Ça veut dire que cette femme est enseignée. Est-ce que vous me comprenez? Et quand nous regardons maintenant, l'Écriture nous dit que cette femme était enceinte. Parler de la femme enceinte bien-aimée, vous devez comprendre que c'est un langage d'ordre spirituel que nous devons situer ça par rapport à la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Je vais parler sur le coronavirus. Mais avant de parler de ça, je dois situer ça dans la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Et je viens de situer ça que c'est les douleurs de quoi? De l'enfantement. Maintenant, quand vous lisez le signe qui est apparu dans le ciel, cette femme qui a une couronne de 12 étoiles, qui est environnée par le soleil, c'est le Seigneur notre Dieu. Mais le problème de cette femme, il est tenté de pousser les cris des douleurs d'enfantement. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand on parle des cris de la femme, pourquoi cette femme est tentée de crier? C'est à cause de ses douleurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que représente d'abord les cris? Quand nous regardons dans la Bible bien-aimée, un cri est un appel pressant par lequel on réclame un secours. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, quand quelqu'un crie, ça veut dire qu'il demande un secours dans l'immédiat. Oh, celui qui crie n'a qu'un seul espoir, c'est d'être entendu et d'être attiré et qu'on puisse intervenir. Est-ce que vous comprenez? Or, cette femme, quand nous regardons dans la Bible, nous savons que la Bible nous parle de prières, de cris. Parce que les cris de cette femme, ce sont nos prières. Est-ce que vous comprenez? Jonas, chapitre 2, verset 3, Jonas a dit ceci. Du sein de Jésus des morts, j'ai crié dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire les cris de Jonas, c'était, il se trouvait quelque part, dans une situation difficile, il était dans le sein du ventre de quoi? Du poisson. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous lisez Hébreux chapitre 5, verset 7, l'Écriture nous dit que notre Seigneur Dieu, dans les jours de sa chair, il s'est présenté avec des cris et des larmes. On explique que ces cris et ces larmes-là, ce sont des prières et des supplications. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la femme qui est enceinte, qui est dans la douleur d'enfantement, ces cris-là représentent nos prières face aux difficultés que nous rencontrons en ces temps. Amen. Amen. Ces difficultés proviennent d'où? Ça provient du dragon feu rouge. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez, enfant de Dieu? C'est là où je vais expliquer, bien aimé, que nous situons ces problèmes en rapport avec quoi ça? Avec les douleurs de quoi? De l'enfantement. Et cette douleur de l'enfantement provient d'où? C'est le dragon feu rouge qui est en train de nous amener ça. Oh, quand nous lisons l'interprétation de la Bible, parler du dragon feu rouge, d'abord, on doit parler, l'Écriture dit qu'il y avait un dragon, un signe qui apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu, ayant cette tête et 10 cornes. Sur cette tête, 7 diadèmes. Nous savons très bien que parler de cette tête, ça c'est Apocalypse chapitre 12, 17, verset 12. Parler de cette tête, c'est Apocalypse 17, verset 9, où on parle de la femme qui était assise sur cette montagne. Est-ce que vous comprenez? Tandis que parler sur 10 cornes, c'est parler sur Apocalypse 17, verset 12, où on parle de 10 rois. Amen. Mais moi, je ne parle pas de ça directement. Je parle seulement maintenant du dragon feu rouge. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le dragon feu rouge, c'est qui? Ça représente quoi? Dans son ensemble. Pour voir, pour expliquer ça, bien aimé, vous ne devez pas oublier que le fils qui doit naître, ça représente un peuple.
Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le Seigneur a dit, quand il avait envoyé Moïse en Égypte, va dire à Pharaon, dans Exode chapitre 4, verset 22 à 23, dis à Pharaon, laisse aller mon fils, Israël. C'était tout un peuple, hein, mais qui était représenté par qui? Par un fils. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, le fils que nous voyons qui doit naître, ce n'est pas un homme, mais c'est le corps de Christ qui a atteint la maturité, qui est composé de tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, et je vais appeler ça, ce sont des vierges sages. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? C'est là, bien aimé, parler de ces fils qui doivent être les nations. Le Seigneur a dit, à celui qui vaincra, lui aussi va paître. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est le corps de Christ qui doit être enlevé. Mais je parle maintenant des douleurs des enfantements, d'enfantement par rapport à quoi? Au dragon fée rouge. Bien aimé, quand nous situons ces problèmes par rapport au temps, qu'est-ce que nous allons dire, bien aimé? Nous allons voir dans la Bible que l'Écriture nous parle de quelque chose de très important que nous allons lire. Et on va maintenant faire pénétrer ça dans les feux du dragon fée rouge. Quand je regarde, parler du dragon fée rouge, dans Jérémie 51, verset 34, l'Écriture dit ceci. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Enfant de Dieu. Vous écoutez ce verset? Ici, on représente Nebuchadnezzar comme étant qui? Comme étant un dragon. Oh, Nebuchadnezzar, c'était qui? C'était l'empire que Daniel avait vu, hein? En regardant maintenant les 4 animaux qui venaient qui devaient sortir de la mer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, Nebuchadnezzar est représenté maintenant par un dragon. Si Nebuchadnezzar était représenté par un dragon, donc en quelque sorte, on va dire aussi que les puissants de ce monde, les chefs de ce monde, sont représentés aussi par quoi? Par les dragons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Pourquoi je dis ça? En ces temps-là, le pays d'Israël, c'était le pays que Dieu avait choisi, où Dieu avait travaillé avec eux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu était en Israël. Mais maintenant, Nebuchadnezzar est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Écriture nous dit qu'il m'a dévoré, il m'a détruit, il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Ça veut dire que Nebuchadnezzar est venu en Israël. Qu'est-ce qu'il avait fait? L'Écriture nous dit qu'il avait combattu Israël. Il avait pris les vases d'or, le chandelier, tout ce qui était en Israël dans les temples. Il avait mené ça où ça? À Babylone. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, enfant de Dieu, que vous devez comprendre cette situation que le temps où nous vivons, c'est le temps où le dragon est en train de travailler, mais c'est le temps où l'Église est sur la terre. Mais l'Église est en train de subir quoi? Les douleurs de l'enfantement en rapport avec l'effet des attaques de qui? Des dragons. Est-ce que vous comprenez? Parler de ces dragons comme étant Nebuchadnezzar, c'est parler du système de ce monde, de gouvernement mondial qui est en train aussi de faire beaucoup de choses. Amen. Si pendant la grippe espagnole, les gens ont soupçonné les Anglo-Saxons disant que c'était leur âme bactériologique, est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui aussi, les gens sont en train de soupçonner ces gens. Bien aimé, des choses que je vous parle, je ne parle pas au hasard, je parle ça en rapport avec ce qui s'est passé dans les temps. Est-ce que vous comprenez? Les autres disaient, c'était le jugement de Dieu par rapport à la Première Guerre mondiale, et Dieu est en train de juger. Les autres disaient, voilà, c'était des armes bactériologiques. Il y a des vidéos qui circulent à l'Internet, dans YouTube. On nous fait voir les complots des gens de ce monde, les mondialistes,
on nous fait voir la Chine en complicité avec la France, dans leur laboratoire qu'ils ont essayé de fabriquer en Chine. Mais c'est dans ces laboratoires-là qu'ils sont en train de fabriquer leurs armes bactériologiques. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez, on va nous dire, voilà, oh, c'était, on a essayé maintenant ces choses-là, on a essayé ça sur des rats, sur des choses, mais ça s'est éparpillé. Est-ce que vous comprenez? Ils ont essayé ça comment? Vous ne devez pas oublier que nous sommes durant la course des armements. Est-ce que vous comprenez? Où il y a des grandes puissances. Et c'est tout pays qui est en train de chercher maintenant à s'armer. Il y a des autres qui sont des armes nucléaires. Il y a de ceux-là qui ont des armes bactériologiques. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils prennent des virus, ils créent, ils fabriquent des choses et ils sont en train d'utiliser. Bien aimé, regarde. Vous n'oubliez pas que la première personne à faire aussi des armes bactériologiques, c'était Dieu. Regardez, quand Dieu a dit à Moïse, prends la poussière, tu vas jeter ça dans les airs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des plaies. Hein? C'était des armes aussi bactériologiques. Est-ce que vous comprenez? Le monde a tellement évolué que Nebuchadnezzar, que les dragons pénètrent dans le système de gouvernement de ce monde en fabriquant leurs armes bactériologiques et ils utilisent ça, ils emploient ça. Enfin, vous me comprenez? Or, quand vous regardez les mesures qu'ils ont prises, effectivement, c'est pour nous protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est pour nous protéger. Mais quand ils mettent, par exemple, que vous n'allez pas à l'église, c'est bien, c'est pour nous protéger. Mais combien des âmes aussi qui vont périr, qui n'auront plus d'espoir, qui ne vont plus écouter la parole de Dieu? Parce que nous, aujourd'hui, nous savons que à travers l'Internet, nous écoutons la parole de Dieu. N'est-ce pas ça? Amen. Mais combien des âmes qui vont rester pendant 5 mois, 6 mois, dans des maisons, qui n'écoutent pas la parole de Dieu? Et leur foi va refroidir. C'est pas ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, bien aimé, vous devez suivre le tout, que le monde est dirigé par les diables. Mais Dieu contrôle le tout. Est-ce que vous comprenez? Il contrôle le tout. Quand nous regardons aujourd'hui, quand la Bible dit que Nebuchadnezzar a tel un dragon, n'oubliez pas que le diable, dans la Bible, on l'a appelé qui? Un chérubin. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14. Hein? On appelle un chérubin aux ailes déployées. Or, quand vous lisez la composition des chérubins, selon Ézéchiel chapitre 1, verset 13, les chérubins, ce sont des êtres vivants. Hein? Parce que Ézéchiel 10, 20 dit ceci que j'avais vu ces êtres vivants, hein, on les appelait oui, des chérubins. Or, la composition des chérubins, en eux, ils ont des charbons ardents. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire en eux, il y a un feu. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre avec moi que le diable, quand on l'appelle le dragon feu rouge, ça veut dire à l'intérieur de lui aussi, il y a un feu qu'on a fait le feu quoi, de Satan. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture a prophétisé aussi qu'il va faire descendre du feu, du ciel jusqu'à la terre. Et quand vous lisez Ésaïe 54, verset 16, l'Écriture dit que Dieu a créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, qui fabrique des armes. Mais il a créé aussi les destructeurs de ces armes-là. Tout en forgé contre toi sera nul et sans effet. Donc vous comprenez bien, aimé, que quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous dit que si vous marchez, je peux lire ce verset-là, c'est très important, parce que ça peut nous aider aussi à interpréter plusieurs choses. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 4. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Je suis en train d'expliquer les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que c'est temps que nous vivons par rapport à l'Église. Ainsi parle maintenant l'Éternel, Ésaïe 43, versets 1 à 4. Qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël.
Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te subjugueront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. Amen. Regarde ce qui est écrit ici. Quand on parle de ces eaux-là, nous savons que les eaux, selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, représentent les foules, les peuples et les nations. N'est-ce pas? Amen. Amen. Quand on parle de fleuves, n'oubliez pas que les livres d'Ésaïe 59, verset 19, l'Écriture dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel les chassera cet ennemi. Amen. Amen. Et l'Écriture ajoute encore, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Le fait que les gens doivent marcher, vous voyez aujourd'hui nous vivons quel temps? Il y a des traits enflammés du malin. Est-ce que vous me comprenez? Ces traits enflammés du malin, c'est un fait qui est en train de brûler à travers des pandémies, à travers des maladies. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'Écriture nous dit, si tu marches sur ces faits-là, tu ne te brûleras point. Amen. Hein? Pourquoi? Le Seigneur notre Dieu va te garder en rapport avec cette situation. Mais il va te garder si tu tournes tes regards vers lui. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu le prends comme étant un secours au temps de la détresse. Est-ce que vous me comprenez, enfant de Dieu? Ça veut dire, en ce temps que nous vivons, nous savons que le monde est bouleversé. Nous savons que les nations de ce monde que nous voyons, ils sont, la plupart d'eux, dans l'emprise de qui? Du diable. Amen. Ils sont dans la course des armements. Ils fabriquent des bombes atomiques, des bombes bactériologiques. Ils fabriquent toutes ces histoires-là. Mais ça détruit qui? Ça détruit toujours l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Donc, durant ce temps que nous vivons, bien aimés, c'était le temps où le Seigneur a dit, vous entendrez des guerres, vous entendez des phénomènes bizarres, vous entendez des pandémies, tout ça, mais ne vous effrayez pas. Amen. Amen. Ça ne sera pas encore la fin. C'est ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Enfant de Dieu, est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, le temps que nous vivons, c'est le temps où la femme qui est environnée du soleil doit crier. Et ces cris-là représentent nos prières. Ces cris-là représentent nos requêtes, nos supplications. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur nous dit que, dans Hébreux 5, verset 7, que le Seigneur Jésus, qui est notre Dieu, dans les jours de sa chair, il s'est présenté avec des cris et des larmes. On a expliqué des cris et des larmes là représentaient les prières et les supplications. Donc vous comprenez que l'Église, pendant la douleur de l'enfantement, doit se présenter avec des cris et des larmes. Ça veut dire devant qui? Devant notre Dieu. Face à quoi? Face au dragon feu rouge. Amen. Amen. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 54, verset 16 que Dieu a créé l'ouvrier qui fabrique des âmes. L'ouvrier qui fabrique des âmes, c'est le diable. Il travaille à travers aussi les gens de ce monde. Enfin, est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi le Seigneur a dit ceci. Il a dit ceci. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que vous me comprenez? Tant que l'Église restera sur la terre, Dieu ne va pas encore détruire ce monde. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que l'Église est encore sur la terre. Regarde, du temps de Lot, il a fait sortir d'abord Lot, et après il a envoyé du feu dans Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Du temps de qui? De Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pénétrer Noé dans l'arche, et après il a détruit, il a envoyé quoi? La pluie. La pluie était comme un jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que quand vous regardez même en Égypte, il a frappé l'Égypte, mais le pays des Goshen où les enfants d'Israël étaient là, ils étaient protégés. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, en cette période que nous vivons, tu dois garder l'espérance. Est-ce que vous me comprenez? Cette espérance, même si la mort venait, mais tu as l'espérance. Est-ce que vous me comprenez? Même si la maladie venait, mais tu as l'espérance. Amen. Parce que l'espérance ne trompe point. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien aimé, quand nous regardons ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un signe du temps de la fin. C'est un signe de douleur de l'enfantement. Où nous voyons que nous sommes confinés dans des maisons. Ça s'est passé en 1918. Est-ce que c'était encore jusque-là le temps où il y avait des coupes et des trompettes? Non.
Les gens de ce temps-là, aujourd'hui nous voyons quand on calcule le nombre de gens qui sont morts, c'est à peu près combien aujourd'hui? Dans le monde entier. À peu près combien? 28 000 à 28 000 et quelques. Mais en 1918 et 19, c'était 50 millions. Donc plus même de 50 millions qui étaient morts durant la grippe espagnole. C'est pour vous dire, bien aimé, que donc, toi, en tant qu'affaire de Dieu, ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Amen. Amen. Garde encore l'espérance. Est-ce que vous me comprenez? Même ceux qui sont en train de mourir, parmi ces gens-là, il y a des enfants de Dieu aussi. Ne croyez pas qu'ils sont des plus grands pécheurs. Ne croyez pas qu'ils ont péché. Dieu est Dieu. Il fait cette chose à son temps. Amen. Hein? Dieu utilise les hommes. Le diable aussi utilise les hommes. Quelle est la mission du diable en ce temps de douleur d'enfantement? Les livres d'Ésaïe, de Jérémie qu'on a lu, Jérémie 51, verset 34, Nebuchadnezzar, tel un dragon, il m'a dévoré, il m'a vidé de tout ce que j'avais de précieux et je suis resté comme un vase vide. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait pris? Tel un dragon, des vases d'or. Amen. Le chandelier. Oh, le chandelier, c'est la lumière. Amen. La première des choses, on veut éteindre ta lumière. On veut voler ta lumière. On veut éteindre la lampe de Dieu. On veut éteindre ton espérance. Est-ce que vous comprenez? À cause de la peur, il y a de ceux-là qui vont abandonner la foi. Est-ce que vous comprenez? À cause de la peur, il y a de ceux-là qui ne croiront plus à notre Dieu. Mais ne vous effrayez pas. Amen. Hein? Que les dragons, que Nebuchadnezzar, que les dieux de ce monde ne retirent pas ce que toi tu as de précieux. Amen. Garde ta lampe. Amen. Garde ta lumière. Garde la vie de prière. Est-ce que vous me comprenez? Garde aussi la foi. Parce que la victoire de ce monde, c'est notre foi. Si Nebuchadnezzar avait soutiré, avait dévoré, avait détruit, avait enlevé tout ce que Israël avait de précieux. Mais le dragon en question aujourd'hui aussi est là, face maintenant à la femme enceinte. Est-ce que vous me comprenez? Oh, la femme enceinte, c'est l'Église qui durant la période de douleur d'enfantement. Amen. Hein? Et durant cette période où l'Église doit aller à l'enlèvement, mais nos regards sont tournés vers qui? Vers le Seigneur notre Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi il a dit dans Psaume 46, verset 2 à 3, même si la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Amen. Même s'il y a des maladies, nous sommes sans crainte. Même s'il y a le coronavirus, nous sommes sans crainte. Nous savons que le Seigneur notre Dieu est avec nous. Amen. Amen. Il va toujours intervenir. Nous avons la foi. Nous avons l'espérance. Amen. Amen. Même ceux qui sont morts, même si la mort arrivait, mais c'est avec cette espérance-là que nous allons garder devant notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, qui dira que les malheurs puissent arriver sans que l'Éternel, l'autre Dieu, puisse ordonner? Est-ce que vous comprenez? Regarde. Quand nous regardons la pandémie qui s'est passée du temps de qui? De David. Vous savez ce qui avait arrêté la pandémie? C'était quand David a vu que l'ange de la mort passait, il tuait. David s'est humilié devant Dieu. Ça veut dire, la solution c'était quoi? C'est s'humilier devant Dieu. Je demande à l'église, je demande aux enfants de Dieu qui sont dans le monde de s'humilier devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous nous humilions devant Dieu, Dieu peut arrêter même cette pandémie. Amen. L'ange de la mort qui est en train de circuler dans les différents pays à cause de l'église, parce que le Seigneur a dit, si je vais amener la peste, si je vais détruire, mais si dans cette ville-là, il y a Job, il y a Noé, il y a Daniel, à cause de ces trois personnes, je ne vais pas faire quoi? Je ne vais pas tuer. Est-ce que vous me comprenez? Oh, ces trois personnes représentent aussi l'église. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'Écriture nous dit que, la Bible nous dit que Lot, le juste Lot, il tourmentait son âme
en ce qu'ils voyaient dans les pays de Sodome et Gomorrhe. Amen. Nous avons les justes aujourd'hui sur la terre. En regardant le monde, comment ça bascule, comment est-ce qu'il y a des péchés, il y a beaucoup de choses, il y a la sodomie, il y a les péchés liés à la sexualité, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais les justes sont en train de se tourmenter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous voyons aussi Noé, le prédateur de la justice, est-ce que vous comprenez? Quand nous voyons aussi Job, bien aimé, c'est pour vous dire que tant que l'Église est sur la terre, le Seigneur ne va pas encore détruire ce monde. Est-ce que vous comprenez? Il y aura des épidémies, il y aura des pandémies, il y aura des bouleversements de terre, des tremblements de terre. Il y en aura toujours. Mais l'Église doit être prête. Parce que nous ne savons pas le jour ni l'heure. Amen. Amen. Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Parce que tout ça, ce sont les douleurs de l'enfantement. Parce que l'Écriture nous dit que quand les douleurs de l'enfantement étaient là, et que la femme criait durant ce douleur de l'enfantement, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a mis au monde. Ça veut dire l'Église sera enlevée durant cette période de douleur d'enfantement. Est-ce que vous me comprenez? C'est un temps difficile que nous traversons. Il y a la famine. Quand nous regardons en Afrique, quand nous regardons partout dans le monde, aujourd'hui nous constatons qu'on ne va plus au boulot. Nous restons dans les maisons. Vous voyez ça? L'économie est en baisse. En divers lieux, les sciences sont confinés. Tout ça, ce n'est pas du tout mal. Ne dis pas, voilà comment le gouvernement fait ça. C'est comme s'il va condamner le gouvernement. Non, non, non. Ne condamne pas le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement est en train de protéger son peuple face à la propagation. Vous savez, pendant la mondialisation, hein, parce que nous sommes durant la période de la mondialisation, vous voyez ça? Vous savez ce qui a fait que l'épidémie puisse se répandre en 1918? C'est quand les soldats ont quitté ici pour aller là-bas. Dans ce mouvement-là, c'est là qu'ils ont amené ça. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui quittent Chine, qui viennent aux États-Unis. Les autres qui quittent Chine, qui vont aller au Congo, qui partent par-ci, par-là. Et ils amènent ça. C'est la mondialisation. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois noter que ne nous effrayez pas, ne vous effrayez pas. Tout ça, ce sont des signes de douleur d'enfantement. Amen. Nous avons confiance en ce Dieu-là. Parce qu'il a dit que même si la terre est bouleversée, même si nous traversons les eaux, mais les eaux ne vont pas nous submerger. Même si les fleuves, nous traversons ça, les fleuves ne vont pas nous submerger. Même si nous marchons sur le feu, il y a des traits enflammés du malin, il y a des maladies, il y a des épidémies. Mais nous avons cette espérance toujours devant notre Dieu, qu'il va toujours arrêter ça d'un moment à l'autre. Amen. Amen. Parce que vous savez, hein, tu peux aller chez les médecins, ils vont te traiter, mais la personne qui guérit, c'est le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Parce que devant l'esprit des morts, mais qui peut faire face à l'esprit des morts si ce n'est que le Seigneur notre Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Parce que la clé de la mort, c'est tout entre ses mains. C'est pour vous dire, bien aimé, même si toi qui es malade, ne perds pas ta foi. Amen. Ne perds pas l'espérance. Garde toujours l'espérance, parce que l'espérance est comme un casque dans ta vie. Amen. Ne perds pas ta foi. Que les dragons n'enlèvent pas ton chandelier. Amen. Que les dragons n'enlèvent pas ta lampe. Que les dragons n'enlèvent pas la parole de Dieu au-dedans de toi. Qu'ils ne te laissent pas vide. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand Israël a dit dans Jérémie 51 que Nebuchadnezzar, tel un dragon, il m'a dévoré, il m'a détruit, il m'a laissé un vase vide. Bien aimé, en regardant ce qui se passe aujourd'hui, il y a des ceux-là qui vont rester vides au-dedans d'eux. Pas d'espérance, pas de foi, pas de parole. Il y a des ceux-là qui vont commencer à dire Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses saints. Est-ce que vous me comprenez? Il n'abandonne jamais. Même si devant la mort, que la mort venait, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. Parce que lui-même dit qu'elle a du prix la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, crois à ce Dieu-là. Parce que quand vous lisez Ésaïe 43 là, au verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoreux et que je t'aime, vous comprenez que toi, tu as du prix devant Dieu. Amen. Hein? Et le Seigneur aussi t'aime. Alors, bien aimé, on va s'arrêter là-bas.
sache qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Ce qui s'est passé en 1918, c'était plus grave par rapport à ce qui se passe en ce moment. En 1918, c'était 50 millions de personnes, plus même. Mais en ce temps, aujourd'hui, nous voyons que c'est limité. Et j'ai vu même d'autres personnes parler, prophétiser, dire voilà, c'est ce qui se passe dans ce qui s'est passé dans la Bible. Le Seigneur a parlé, il y aura 5 mois, 5. Et si nous dépassons 5 mois, maintenant la prophétie va aller combien? Où? On essaie maintenant de placer ça en rapport avec les sauterelles de l'abîme. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est après l'enlèvement. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps, enfant de Dieu. Nous devons crier chez notre Dieu. C'est lui seul qui est capable d'arrêter ces fléaux. Amen. Amen. C'est lui qui a la capacité. C'est lui qui est capable d'arrêter l'ange de la mort. Parce que tant que l'Église est sur la terre, l'Église est le sel de la terre. L'Église est la lumière de ce monde. Amen. L'Église est comme un frein à la corruption. L'Église est comme un frein pour arrêter aussi la pandémie. L'Église est comme un frein parce que quand le saint commence à prier, Dieu de haut du ciel va exaucer, il va intervenir. Amen. Amen. Gardons toute l'espérance pendant cette période de douleur d'enfantement. Mais que la douleur d'enfantement ne puisse pas t'engloutir. Amen. Hein? Durant cette période, que le dragon feu rouge, qui veut détruire, qui veut consumer, qui veut enlever ta foi, bien aimé, sache que Dieu contrôle de tout. Amen. Amen. Le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 17 à 19 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Quand on dit l'Éternel l'ait ordonné, ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui fabrique des maladies, mais il permet ça. Enfin, vous me comprenez? Les fabricateurs de ces maladies, ce sont les gens de ce monde. C'est le diable, à travers ces gens-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais notre Dieu, il peut permettre ça. Est-ce que vous me comprenez? Mais il contrôle tout. Il n'y a pas une chose qui se passe à ce moment, on va dire que Dieu ne contrôle pas. Non, bien aimé, Dieu contrôle le tout. Est-ce que vous me comprenez? Si d'aujourd'hui je vais arrêter ça, il va arrêter ça. Mais il veut écouter les cris de l'Église. Amen. Hein? Amen. Qui sont nos prières, qui sont nos requêtes, qui sont nos intercessions. Voilà, je m'arrête là-bas pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole.